Bonsoir à tous, bienvenue. Ouvrons ce flash d'information avec un constat. Notre pays traverse une pénurie de sucre depuis quelques semaines dans les boutiques du quartier ainsi que dans les supermarchés. On n'en trouve pratiquement plus. Les rares magasins qui ont encore du stock ont augmenté les prix. Certains commerces ont fini par fermer leurs portes. Une situation difficile pour les commerçants et les consommateurs de cette denrée alimentaire. Pourquoi donc cette pénurie de sucre? Élément de réponse à 19h30 à travers un reportage signé Clarisse Kanyala. Parlons enseignement confessionnel à présent. L'OECI, Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire, tient depuis hier matin un séminaire de formation à la grande mosquée d'Adjamé-Williamsville. Durant 2 jours, les délégués régionaux vont renforcer leurs capacités sur le programme pédagogique arabe après son harmonisation sur toute l'étendue du territoire national. Le compte-rendu de Assita Diarra vous sera proposé dans quelques instants. Autre sujet à présent, la 13e édition du Festica va se dérouler le 29, 30 et 31 décembre 2023 au complexe sportif d'Abobo. En prélude à cet événement annuel, les initiateurs ont organisé une conférence de presse le mercredi dernier à la mairie d'Abobo pour présenter les articulations du programme d'activité de ce rendez-vous culturel incontournable consacré cette année à la réussite de l'organisation de la CAN 2023. Assita Diarra et Yacouba Koulibaly y étaient pour RTI2. Redorer le blason de la commune d'Abobo à travers la culture et les arts. Sensibiliser la jeunesse aux bonnes mœurs, donner une chance d'expression aux artistes et artisans d'Abobo. Ce sont les enjeux au cœur de la 13e édition du Festival de la culture et des arts Festica. Cette année, les initiateurs entendent, à travers ce festival, contribuer à la réussite de l'organisation de la CAN 2023. Cette année, le Festica sera consacré à la CAN. On a le plus beau stade qui va abriter la cérémonie d'ouverture de la CAN, qui va abriter également la fermeture de la CAN, la finale de la CAN. Donc on s'est dit pourquoi ne pas cette année prendre 3 jours, parler de cette CAN-là, pour démontrer aux yeux du monde entier que Abobo, à l'image de la Côte d'Ivoire, sait accueillir les autres. Il y a beaucoup d'innovations. On a décidé d'offrir à l'ouverture de cette 13e édition du Festica le couple célèbre après Amadou et Mariam, le couple célèbre malien, Bikini et Tonton Palme. C'est l'occasion pour moi de saluer tous les maires qui se sont succédés à la tête de la mairie d'Abobo. La municipalité d'Abobo et les participants adhèrent au projet. Beaucoup de talents au niveau national et même international ont pris leur envol à Abobo. Et c'est la commune donc qui méritait à un moment donné d'avoir donc un événement, un festival qui puisse être un cadre qui va permettre donc à tous les talents de pouvoir donc s'écouler. Ce festival est venu justement rassembler d'abord tous les enfants d'Abobo ensemble à un moment douloureux donc de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de la commune en particulier. Ça a rapproché donc les populations et ça a pu s'aimer la joie donc, et le bonheur donc, dans leur cœur. C'est une bonne initiative parce que ça nous réunit, ça donne des leçons, ça donne le courage, ça donne la paix aussi. La 13e édition du Festica se déroulera les 29, 30 et 31 décembre 2023 au complexe sportif d'Abobo. Il est prévu au programme des danses traditionnelles, une parade carnavalesque aux couleurs du drapeau ivoirien, des prestations d'artistes et des concerts live. Les innovations du Festica 13, la participation de Philindre, un artiste de reggae français et un fitness géant. À l'international, la justice ouest-africaine vient de porter un coup dur aux espoirs présidentiels de Ousmane Sonko. Le Sénégal n'a violé aucun de ses droits, a affirmé ce vendredi la Cour de justice de la CEDEAO à Abuja, la capitale nigériane. L'instance avait été saisie par les avocats de l'opposant sénégalais pour contester sa radiation des listes électorales sénégalaises après une condamnation dans une affaire de mœurs. Cette radiation rend impossible sa candidature à la présidentielle de février 2024, dont il serait l'un des principaux candidats. Toujours sur le continent, le président du Malawi a décidé d'interdire temporairement les voyages à l'étranger à son gouvernement, une mesure qu'il va aussi s'appliquer à lui-même pour aider son pays à réduire ses dépenses et faire face à la crise économique. Cette décision a été annoncée après que le FMI ait approuvé un prêt de plus de 105 milliards de nos francs au pays. Lazarus Chakwera ne va pas se rendre donc au sommet de la COP28 sur le climat prévu à partir de fin novembre aux Émirats arabes unis.
Dans l'actualité internationale également, la Cisjordanie est le théâtre d'une intensification des violences depuis le début de la guerre à Gaza. Les tensions s'enflamment à mesure que les incursions israéliennes, les attaques de colons, les bouclages et les arrestations se multiplient, laissant la population civile palestinienne en proie à une situation critique. Au cours du mois dernier, la situation s'est à nouveau aggravée avec plus de 190 Palestiniens tués. Je vous retrouve à 19h30.